Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'explorer un nouveau jeu. En fait, je ne connais pas le jeu, mais je l'ai découvert sur le marché. Et ce sont les cartes, les personnages du jeu de la mafia qui a attiré mon attention. Donc là, je ne sais pas comment jouer le jeu, mais comme les personnages m'ont attiré, je me suis dit, tiens donc, je vais créer un message pour un personnage impliqué dans la corruption, dans la mafia. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Ça piquait ma curiosité. Bon, allons à la rencontre aujourd'hui d'un personnage, le voleur. Allons à la rencontre du voleur. Bon, ça va être un message pour ce personnage. Comment ça va aujourd'hui? On va prendre le temps d'aller à sa rencontre. Regardez comment prendre sa température, comme je le fais toujours dans les astro-tarot surprises, prendre sa température émotionnelle. Bon, qui est ce personnage? Je vais juste vérifier la caméra, on enregistre bien. OK. Qui est ce personnage ici? Qui nous joue un tour. Allons-y. Allons à la rencontre du voleur. Voleur, voleuse, c'est le personnage que je rencontre aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui sur le plan de tes émotions? Voyons voir. Que vit ce personnage? Bon, on me dit ici que cette personne se sent capable. Capable de quoi? On me présente un étudiant. Hein? Capable. Quelque chose. C'est une personne qui aime le challenge, les défis, relever des défis. Essayer quelque chose de nouveau. Oui, c'est une personne qui aime relever des défis. Allons-y. Continuons. Continuons avec une carte de mon jeu haut. Et le message s'adresse à ce personnage. Allons-y, c'est tout nouveau là aujourd'hui. J'essaye quelque chose. Allons à la rencontre. À ta rencontre. Bon, on se sent capable de réussir. On aime relever des défis. C'est stimulant. Ça nous stimule. Allons-y. Une carte de mon jeu haut pour toi. Ici. Et une carte. Est-ce qu'on est bien connecté? Bon, oui, on est connecté. On enregistre. C'est beau. Bon, qu'as-tu à me dire, toi, aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y. Éliminer. Éliminer quoi? Éliminer le lien. Bon. Ici, on me présente quoi? Le pont, la relation, le lien. Là, on nous dit éliminer. On te dit éliminer. Là, c'est toi qui vois qui joue le rôle en ce message. Qui est qui? C'est à toi de le figurer en le jeu. Continuons aussi avec les cartes du tarot psychique. Là, on nous parle d'éliminer. On nous parle d'un lien. Lien. Lien avec le vol, lien avec le voleur, lien. Est-ce toi qui dois couper un pont, qui dois couper quelque chose, éliminer un lien? OK, on va voir. On nous dit que tu es capable. Tu es capable d'éliminer. C'est le lien, c'est le pont, c'est qui nous met en relation. On élimine ici quelque chose. Je vais clarifier avec une carte de l'oracle. Où est mon oracle? Non, pas mon oracle, mais mon Béline. Donc ici, on nous présente le pont, le lien, l'arc-en-ciel. L'eau,
d'une rive à l'autre. On est en présence d'une personne qui aime relever des défis, qui a la capacité aussi, hein. C'est peut-être une personne ici qui aime étudier. À vous de voir là, comment vous interprétez. Éliminer quoi? C'est pour l'énergie ici de la carte du voleur. Continuons. Lumière, mettre en lumière. Mettre en lumière. Ouvrir les yeux. On est en présence de l'énergie de la voleuse, du voleur. C'est bien? Éliminer, ouvrir les yeux. Chercher de l'information. Continuons. Wouh! OK. Là, ma carte est tombée. Elle est tombée comme ça. Elle est tombée droite. Je pense que c'est comme ça. Et elle s'est retournée à l'envers. À l'endroit, c'est une figure d'autorité saine. C'est l'énergie d'un masculin, un père. Un constructeur, la construction. À l'envers, comme ça, on pourrait penser à un mauvais contracteur. Construction, c'est le masculin comme ça, c'est vraiment... cette carte-là exprime vraiment celui qui aime bâtir, qui aime relever des défis. Relever des défis? Ah bien là, en ce moment, oui, relever des défis. Attendez un peu. Là, c'est étrange. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui tente de mettre en lumière un voleur. Là, moi, j'étais partie pour créer un message aimant ou pour le personnage du voleur. Mais là, ce qu'on me présente, c'est une personne qui tente de couper un lien, d'éliminer un lien, de mettre en lumière l'énergie, la présence du voleur. Là, ici, j'ai vu la figure d'autorité. C'est pour ça, là, ça va être à vous. Le défi pour vous, ça va être de figurer, là, qui est qui en ce jeu. Vous ou l'autre personne. Donc, il y a un lien, là. Donc, l'autorité ici représente l'énergie du masculin, du père, celui qui aime construire, terre à terre, mais étant donné que ma carte a terminé comme ça à l'envers, c'est quelqu'un ici qui est entêté. Même si cette personne sait que ce n'est pas bon de construire là, bien elle va s'entêter à continuer pareil, de vouloir construire là, même si c'est voué à s'effondrer. C'est quelqu'un qui fait preuve de rigidité. Une personne centrée sur elle-même aussi. Il y a un manque de respect. On pourrait penser à de la corruption avec la carte de l'autorité. C'est un mauvais leader. C'est quelqu'un ici qui abuse de son autorité. C'est bon? On va continuer. Est-ce qu'on voit bien les cartes? OK, continuons. Je peux la clarifier avec une petite de Béline. Donc, on pourrait être en lien avec l'énergie de la construction ici, parce qu'on nous parle de construire. C'est celui qui aime bâtir. Dans le concret, si ma carte était à l'endroit de l'autorité, c'est quelqu'un qui aime trouver, qui a la capacité de trouver des solutions à un problème. En ce moment, c'est juste que ces solutions ici ne sont pas les meilleures. C'est quelqu'un ici qui utilise mal son autorité, qui abuse de son autorité. Esprit fermé, qui s'entête, têtu, à vouloir construire pareil, même si c'est voué à s'effondrer. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, on nous présente le feu. Que veut nous dire le feu, l'énergie du feu? Bon, le feu ici qui entre. Bon, feu, de quoi est-il question? Le feu qui réchauffe, le feu qui brûle, incendie, le feu qui fait quoi? Qui détruit, le feu qui éclaire, qui met en lumière, le feu qui nous parle d'une certaine violence. Ah oui, cette carte-là peut nous parler d'une certaine violence. L'autorité à l'envers, ça se pourrait. Pour faire valoir ses points, parce qu'on nous parle d'une autorité malsaine. Le feu ici nous parle de quoi? D'ardeur, de chaleur. Le feu.
Une personne d'action. Continuons. Ardeur, feu. On va continuer avec les autres cartes. Bon, on est en contact avec... Ici, je rencontre une personne. Pourtant, j'ai demandé comment mon voleur se sentait. Mais c'est possible ici que je rencontre deux personnes, un lien ici. On nous parle d'éliminer un lien. Donc, il doit y avoir ici en ce jeu au moins deux personnes, d'après moi. Et on nous parle d'une mise en lumière. On veut éliminer un lien. On se sent capable d'y arriver, capacité. On nous présente l'étudiant ici qui aime relever des défis. Autorité malsaine, abusive. Bon, ici la carte s'est retournée. Perte affective. De quoi est-il question? Perte affective. On vit un éloignement, une séparation avec une personne. C'est bon? La perte affective, c'est ce qu'elle nous dit ici. On a de la peine. On a de la peine. Un lien coupé, éloignement. On a de la peine. C'est un changement ici qui nous fait mal. On va vérifier avec une petite carte pour notre voleuse, voleur. On va voir. Ici, on nous présente vraiment l'énergie du masculin. Donc, je pourrais penser qu'on est au masculin. Bon, la perte affective, quel est le message ici pour cette personne? Bon, on nous parle de protection. Protéger. On veut protéger la personne qu'on aime. C'est ce qu'on nous dit ici. On veut protéger. C'est l'énergie d'une personne bienveillante ici. Une personne bienveillante. Qui est là pour nous aider, qui est là pour... il y a de l'amour ici, d'après moi. Protection, sécurité. Moi, je pense qu'on a un voleur ici, amoureux. Et qui a perdu une personne. Qui vit un éloignement avec une personne. Une personne qu'il aime beaucoup. Énergie de protection. On veut la protéger. On veut protéger cette personne. On éprouve de beaux sentiments pour elle. Bon, continuons. Ouf, tentation, exactement. Tentation à l'envers. La carte de la tentation. Coudonc, j'ai donc bien j'ai les mains qui tremblent ce matin. C'est bizarre, hein? J'étais pour dire j'ai bien mangé. Je me suis préparé une belle crêpe aux bananes avec sirop d'érable. C'était savoureux. Avec un beau café. Je vais me prendre une gorgée d'eau. C'est peut-être les énergies ici, hein? Ah oui, j'ai vraiment le shake, le tremble. Ma main tremble. On va continuer. Ouais, il y a une... c'est probablement les énergies, exactement. Je les ressens. Mais j'ai décidé j'avais le goût d'aller explorer un peu les personnages. Bon, ici, justement, la tentation à l'envers, c'est l'énergie du diable, l'énergie de la peur, étant donné qu'elle est à l'envers. C'est l'énergie de toute forme de corruption. Le diable ici qui nous parle d'addiction, qui nous parle de quoi? D'emprise, qui nous parle de violence, qui nous parle de quoi? Emprise, qui nous parle d'addiction, de liens toxiques. Liens toxiques, on veut éliminer un lien toxique, mettre en lumière un lien toxique. On est en présence avec l'énergie du voleur. Ici, autorité malsaine. On s'entête à construire quelque chose. On est en présence du feu ici. On peut nous parler d'un père, l'énergie d'un père, l'énergie d'un masculin. La carte de l'autorité représente un masculin ou un père. En tout cas, ça bouille. C'est une personne qui a probablement un caractère de feu. Là. C'est feu, feu. Attention à la violence, étant donné qu'ici, ma carte est à l'envers. Elle nous parle d'emprise, elle nous parle de violence. Elle nous parle de quoi aussi? De toute forme de codépendance. Elle nous parle de toute forme d'attachement toxique. Elle nous parle de quoi? Tout ce qui est nuisible pour soi, pour notre santé globale. Elle nous parle de quoi? De possessivité, de jalousie excessive,
manipulation, mensonge, ruse. Donc, on est en contact avec ces énergies. Mais si je rencontre une personne qui est triste parce que elle vit ici un éloignement, son cœur est déchiré. Ici, je vois qu'on veut protéger un lien, on veut protéger une personne. Ici, on va vérifier la carte de la tentation à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mouvement. Bon, il y a du changement, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, c'est la carte du diable, de la tentation. C'est la carte ici qui nous dit qu'on peut aller jusqu'à tuer pour obtenir ce qu'on veut. La carte est à l'envers. Donc, oui, il peut y avoir violence ici en ce jeu. Il y a une mise en lumière ici d'un lien toxique. Toxique, oui. Mouvement, ici, il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. Ça bouge. L'énergie circule. Continuons. Oh, on est en présence de l'énergie de la sorcière. On va la laver ce matin, on va lui faire prendre un petit bain. La sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Elle nous parle de toute forme de méchanceté, de ragot, de commérage. Ça va bien avec la carte du diable à l'envers. Elle est là pour nuire. On nous parle de jalousie aussi, jalousie excessive. C'est beau. Continuons. Quoi d'autre ici? C'est toxique. Donc ici, il y a une femme qui est en jeu. Soit qu'on jalouse une femme, il y a une femme ici qui joue un rôle important en ce jeu, une femme qui est importante pour soi. C'est peut-être là, ici, on nous parle d'une perte affective, on nous parle de vouloir protéger une personne. On me présente ici la carte d'une femme qui joue un rôle important en ce jeu. On est en présence de la carte du diable à l'envers qui est prête à tout pour nuire. On nous présente aussi la sorcière qui est là. Méchanceté, ragot, commérage, jalousie. C'est malsain ici. Bon, bien là. Soyez forts en ce jeu. Si vous êtes encore ici à écouter le jeu, s'il vous plaît, mettez de la lumière, envoyez de bonnes intentions pour ce jeu. Parce que les énergies ici sont, oui, sont toxiques, mais j'ai voulu explorer beaucoup de souffrance dans le jeu, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Bon, attendez un peu, je vais piger une dernière carte du tarot psychique. On veut éliminer un lien, mettre en lumière, en fait, c'est pourquoi, pour quelle raison? Pour éliminer la souffrance, diminuer la souffrance, apaiser le cœur, c'est pour ça ici. Moi, ici, je perçois une personne une personne amoureuse ici, qui souhaite protéger. C'est l'énergie du guide ici, protection. Une personne bienveillante qui est là pour nous protéger. Il y a amour ici. Il y a amour. Le cœur est touché. On va continuer. On dirait un voleur amoureux. Un personnage qui joue le rôle du voleur, qui est amoureux. Allons-y avec attendre son heure. C'est comme si on avait semé quelque chose, on a pris une décision par le passé et on attend. On attend. C'est comme si le temps venait jouer un rôle ici en ce jeu. On va voir qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Allons-y, attendre son heure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour... Ah, le dragon, ressentiment. Ressentiment, colère, hostilité. Rancune. Violence verbale. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? On est en présence de l'énergie du voleur. D'après moi, c'est quelqu'un ici qui a eu tout un vécu de souffrance. OK. On est en présence ici d'une autorité malsaine. On est en contact avec l'énergie du bâtisseur, de celui qui veut construire, qui s'entête à construire
quelque chose qui est voué à s'effondrer. Mais on s'entête ici. Il y a une certaine violence en le jeu. Le feu ici, le feu. Mais le feu peut aussi nous éclairer, peut aussi purifier l'énergie. Donc ici, on est en contact avec une personne qui utilise mal son autorité, rigide, qui fait preuve de rigidité d'esprit. On peut être en lien, étant donné que la carte est à l'envers, en contact avec un leader qui exerce mal son autorité. On peut parler de corruption. C'est bon? Ben oui, c'est certain qu'on est dans la corruption. On est en contact avec le jeu. Je pouvais pas vraiment piger autre chose, hein? Ici, on rencontre une personne qui éprouve des sentiments, une personne amoureuse qui veut un éloignement. On nous présente la carte de la protection, toucher au cœur ici, une séparation, éloignement. Protection, vouloir protéger, parce qu'on est amoureux. Protéger, c'est la carte qui nous parle d'une personne bienveillante qui est là pour nous accompagner. Ici, on me présente la carte de la tentation à l'envers qui exprime l'emprise, le diable, tout ce qui crée de la souffrance étant donné que la carte est à l'envers. Possessivité, emprise, jalousie, maladie, toxicité. On l'a dit. On a vu mouvement par la suite. On a vu la sorcière qui représente des énergies de méchanceté. C'est la méchanceté à l'état pur pour nuire une personne, pour nuire à une personne. On a vu ici le féminin qui joue un rôle important. Une femme qui joue un rôle important ici en ce jeu. La sorcière ici raconte toutes sortes d'histoires de ragots. C'est la malveillance, la méchanceté. Ok, donc on est en contact avec et est prête ici pour obtenir ce qu'elle veut, à nuire. On est en contact avec le diable en dessous l'emprise. Là, on nous parle d'une question de temps avant que le dragon avant que le dragon s'exprime. Mais là, ici, c'est le feu, hein? C'est pas beau aussi, là. Le dragon, hostilité, on va voir. Continuons. C'est intéressant de voir ce qu'une carte, hein, la vibration d'une carte peut créer comme jeu. Ça, c'est ma curiosité. J'ai voulu aller explorer là. On va voir, je suis certaine qu'il y a un message aimant là, à travers tout ça. Attendre son heure avec le dragon. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le diable. Donc, on est vraiment, vraiment dans le jeu là, de la corruption, de la mafia. On est vraiment ici en lien avec le jeu ici. Le diable nous parle de quoi? Bien, nous parle de toxicité, nous parle d'addiction, nous parle de quoi? De corruption, nous parle de le diable pour obtenir ce qu'il veut est prêt à nuire à une personne, peut aller jusqu'à tuer. Hein, ça, on ne réfléchit plus là avec le diable. On nous parle de possessivité, jalousie excessive, violence sous toutes ses formes. Donc, c'est une question de temps. On nous a montré ici une personne qui est là, qui se sent capable, qui a le goût qui a des capacités. On nous présente comme un étudiant ici. On est en contact avec l'énergie du bandit. On veut éliminer un lien, mettre en lumière, ouvrir les yeux, énergie du vol, du voleur, voleuse. Ok. Quoi d'autre? Là, je vais piger. Qu'est-ce que je pourrais bien piger pour nous éclairer encore? Bien, on me présente, c'est clair pour moi ici qu'il y a une mise en lumière. On veut mettre en lumière, ouvrir les yeux sur un lien qui est toxique. On veut éliminer un lien toxique. On l'a vu ici. On a vu ici. On nous parle de contracteur ici, mauvais contracteur. C'est un leader ici qui s'entête, qui utilise mal son autorité. On nous parle de vol, voleur.
Ici, on nous parle d'un éloignement avec une personne qu'on aime. On veut protéger cette personne. On a des sentiments. On ressent de l'amour pour cette personne. Je pense ici que je suis en contact avec le bandit qui est amoureux. On nous présente ici la carte du diable en dessous, de la sorcière. Ici, c'est vraiment nuire à tout prix. À tout prix, hein, l'argent est en jeu. Le voleur, l'argent est en jeu. Il faut en prendre conscience de ça, comment est-ce que ça peut être destructeur. À un moment donné, je pense que c'est fou ce que l'argent peut créer comme souffrance. C'est mon Dieu, les prises de conscience là, sont nécessaires. On fait pas juste de la souffrance aux autres, mais on s'en fait à soi-même. À soi-même. Enfermement, là, on s'enferme soi-même, on se piège soi-même, on s'emprisonne soi-même. On ne fait pas que faire souffrir les autres. On se crée de la souffrance en nous-mêmes. Une violence, c'est une violence envers soi-même en premier lieu. Envers les autres, oui. En dessous du paquet, j'ai la carte du bouleversement à l'envers qui me parle d'un effondrement ici. La fondation n'a pas été construite sur du solide, sur des valeurs vraies. Donc ici, on nous parle d'effondrement. Quelque chose s'écroule. C'est inévitable. C'est la carte de la tour dans le tarot traditionnel. Là, ma carte est à l'envers. C'est quelque chose qui va... C'est l'énergie ici de la destruction qui est présente. Changement significatif ici. Changement significatif. Pour ces énergies, bien, je souhaite le changement. Je le souhaite s'il peut ouvrir le cœur. On va voir, on va continuer. Je vais y aller avec une carte rose. Donc, on veut éliminer la toxicité en le lien. Comment est-ce qu'on va faire ça? On se sent capable. On veut éliminer la toxicité. On ne veut pas tuer la personne. On veut éliminer ce qui est toxique en le lien. Ouvrir les yeux, prendre conscience. C'est éliminer, diminuer la souffrance au moins. Codépendance. Donc, vous voyez ici, le diable dont il est question fait référence aussi aux addictions, à toute forme d'addiction. Codépendance. OK? C'est ça qu'on veut travailler là. Les addictions. On peut parler de drogue, alcool, sexe. On peut parler de jeux. Les jeux d'argent, quoi d'autre? Toute forme d'addiction. On nous parle aussi d'argent, de matérialisme, de possessivité. On est en contact avec ces énergies. Continuons pour une autre carte. Je vais y aller avec quelle carte? Une carte, pour terminer, je pense, on l'a vu ici qu'on cherche à mettre en lumière, ouvrir les yeux, c'est vraiment une énergie de prendre conscience du lien, de ce qui crée la souffrance en le lien. Là, ce qu'on nous dit, on nous a présenté vraiment ici ce qui est toxique. Violence verbale aussi, violence verbale. Là, je vais piger une carte dans cette zone. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, changement. Changer d'état, ouvrir une nouvelle porte. Quitter ici. Quitter, prendre conscience de ce qui est toxique en le lien, prendre conscience de la souffrance que nous créons. Premièrement, je me crée cette souffrance-là, et oui, je la jette, je la crache sur l'autre. Je me détruis et je veux détruire l'autre. Je me fais du mal. Je me fais du mal. Et je fais du mal aussi aux autres. C'est le mal sous toutes ses formes, le diable. On l'a rencontré, on l'a vu. Et ici, on me présente l'être qui est amoureux. Changement, ici, on nous parle d'ouvrir une nouvelle porte. Changer d'état, changer.
passer du connu. Ça, ici, on connaît très bien ça, hein. Tout ce qui est toxique ici, le diable, là, ici, là, la souffrance, on connaît le jeu. On l'a exploré de tous les côtés. Ici, on nous parle d'ouvrir une nouvelle porte. La lumière est là, la lumière au bout du tunnel. Ouvrir, changer, oser changer. Oser changer. Oser changer. Je vais piger une carte rose. Ah, je l'ai pris tantôt. OK. La carte rose. Maintenant, je vais prendre une carte pour inspirer. Regardez, c'est celle-ci qui arrive. La guérison. Guérison du cœur. Guérison du cœur. On a un cœur qui souffre ici. Et on est en contact avec une personne bienveillante qui est là. Protégeante. Et si c'est notre voleur qui est ici, bien, moi, je pense qu'il est amoureux. Il vit une séparation et souhaite protéger une personne. C'est son cœur qui parle. Guérison, guérison du cœur, aisance, calme, lâcher prise et paix. Allons explorer la carte. Allons lire le message de la carte de la guérison pour ensuite vous piger une carte animale. OK, allons-y avec la carte guérison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Guérison, la guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur, nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Super beau message. Donc ici, je pense que je tremblais de peur au tout début. Le diable, tout ça aussi agit sur les peurs. Hein? La peur, faire peur, menace, intimidation, nous parle aussi de manipulation mensongereuse, menace, violence. Là, on nous parle de guérison, de paix, de lâcher prise. On nous parle d'aisance et de calme. Retour au calme. Changement, suite au changement. Donc ici, je ne sais pas si j'étais en contact avec deux personnages, étant donné que je vois le lien ici, un lien entre, est-ce que c'est l'énergie du voleur? À vous de voir qui est qui. Voleur qui éprouve des sentiments pour une personne. Alors voilà, il y a une mise en lumière, prise de conscience, ouvrir les yeux de ce qui est toxique en le lien. C'est le lien, hein, qui a besoin de vivre une guérison, le lien. On a besoin de guérir le lien avec soi-même. Cesser de se faire de la violence à soi-même pour commencer. Retrouver la paix du cœur, guérir nos émotions. Beaucoup de souffrance dans ce jeu aujourd'hui. Alors, je vous souhaite, attendez, je vais vous piger une carte animale. Donc, pour la carte du voleur, une carte animale pour toi. Une carte animale. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Oh, et peut-être je pigerai une carte du messager de l'univers là pour par curiosité. OK, allons-y, une carte animale pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que j'aime de toi. Tu poses un regard neuf sur la situation pour mieux la voir dans son ensemble. C'est la girafe. Tu poses un regard neuf sur la situation pour mieux la voir dans son ensemble. La girafe. Oh, ça me fait penser, la girafe représente aussi le symbole, je pourrais chercher plus tard, là, qui implique la communication non violente.
la communication non violente. Peut-être que vous avez déjà entendu parler le symbole de la girafe, de celui qui a créé l'approche de la communication non violente. Là, j'ai son nom, ne me vient pas à l'esprit, mais vous pouvez chercher communication non violente et la girafe est utilisée, c'est un symbole ici. C'est comme si ça nous permettait de prendre un certain devoir, d'avoir un certain recul. Tu poses un regard neuf sur la situation pour mieux la voir dans son ensemble. La girafe. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer, peut-être que quelqu'un sait de quoi je parle. Bon, allons-y avec une carte messager de l'univers pour toi. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie. L'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Alors voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée, une belle guérison du cœur. Bonne journée!